Est-ce qu'on a déjà du monde? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nous avons déjà 20 personnes connectées, Anthony, qui sont là. Super. Bonjour à Valérie Arnoux, Christophe Bardy, Gérald, Margot, Charlotte, Émilie, Marco, Franck, Sophie. Je ne vais pas pouvoir tout dire. Bonjour à tous. Ça n'arrêtait pas d'arriver. Trop bien. Nous vous recevons aujourd'hui depuis Madrid. Nous sommes à Madrid, Anto. C'est top. La douceur. Il Incroyable. fait beau. On vient de déjeuner dans le jardin de Jimena, une de nos collègues chez Pool. D'où le fond d'ailleurs. D'où le fond. Nous sommes chez Jimena. Le Nous fond avons littéraire des photos de Jimena bébé. On est dans sa bibliothèque. C'est magnifique. On est à Madrid parce que demain, on organise The Audiencers Festival à Madrid, le premier. Et donc, toute l'équipe est ici. Toi, Anto, tu habites à Lisbonne. Ouais. Et donc, ça faisait une sorte de mi-chemin entre Paris et C'est ça, et pour l'occasion. Lisbonne. Pour l'occasion de faire notre keynote ici. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde arrive. Ça arrive petit à petit. Donc toi, Anto, tu es Product Manager chez Pool. Ouais, l'idée, ça fait, alors, au départ, pour notamment, je vois quelques personnes qui sont présentes ici, qui me connaissent, surtout sur la partie gestion accompagnement, sur la partie conseil, où c'était le cas avant. Je suis passé depuis quelques temps sur la partie produit, avec Alexandre Santini, qui est CPO chez nous, et Hugo, le CTO, et l'équipe technique. Et donc, l'idée, c'est de notamment prendre en compte tous les retours qu'on peut avoir au quotidien et essayer de les traduire en évolution, gérer la roadmap aussi, tester les évolutions, bien sûr, travailler avec les équipes tech. Ouais, parce qu'avant, tu accompagnais nos clients dans le déroulement de leur stratégie marketing, c'est-à-dire comment utiliser Pool pour atteindre leurs objectifs business. Et maintenant, tu fais évoluer le produit Pool ou les produits Pool en fonction des besoins. C'est ça. Les produits, parce que maintenant, on a quand même 5 produits. Ouais. Donc, Access, Subscribe, Engage, Flow, Connect, qui sont toute la suite. Ouais. Et moi, pour ceux que je ne connais pas encore, je suis Marion Wyss, je suis directrice marketing et associée de Pool. Et on a lancé aussi The Audiencers, mais je pense que ici tout le monde connaît, qui est notre média B2B pour les professionnels des médias et des marques, pour vous aider à engager, convertir et fidéliser vos audiences. On fait plein d'events, donc voilà, d'où le Madrid. Aujourd'hui, on a 45 minutes ensemble, on va démarrer maintenant. Le but, c'est on est vraiment focus produit aujourd'hui, donc c'est quand même surtout Anthony qui a la parole, parce que c'est quand même surtout lui qui sait de quoi on parle, de vous représenter toutes les importantes évolutions que nous avons passées en 2023 et tout ce à quoi nous allons être occupés en 2024. Vous avez un chat à droite dans lequel vous pouvez absolument poser vos questions. Merci à tous ceux qui ont déjà lâché leur petit bonjour et leur smiley parfois. Les questions, je vais essayer plutôt de les prendre à la fin. Après, sauf s'il y a quelque chose où il y a besoin de rebondir vraiment pendant la discussion, n'hésitez pas. Voilà, je n'ai rien de plus spécial à dire. Donc, hola contextualisé en espagnol. Voilà. Parfait. Ouais, bravo Gérald. On est complètement lost in translation là depuis 3 jours. On ne sait plus quelle langue on parle ici. Mais non, en vrai, c'est trop cool. On a hésité à vous faire le call depuis le jardin de Jimena, mais vraiment, on trouvait que c'était trop dur pour les Parisiens. Ouais, c'est indécent. C'était indécent. Voilà, donc on est dans la bibliothèque où il y a moins de lumière. Alors, on démarre. Qu'est-ce qu'on a fait, Anto, en 2023 chez Pool ? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup, on n'a pas fait que ça, mais on a fait beaucoup d'optimisation technique. Ouais. C'est ça ? Ouais. Alors, on n'a pas fait que ça, évidemment, mais si on devait résumer un petit peu la fin d'année dernière et même le tout début d'année, je pense que c'est effectivement pas mal de refonte tech et d'optimisation. On avait surtout des retours sur l'impact éventuellement sur les web perfs. Que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, et le CPU, donc l'usage vraiment de nos scripts chez les lecteurs au final. Donc, il y a eu pas mal de refontes là-dessus. On s'est concentré pour vraiment traiter ce sujet qui est toujours quelque chose en cours, mais on a quand même livré il y a quelques semaines de belles optimisations. Il y a 2-3 semaines, ouais. De belles optimisations qui ont permis de réduire l'impact à la fois dans le CPU, donc vraiment l'usage sur la machine du lecteur, et sur les web perfs, donc notamment
le blocage JavaScript, le TBT pour ceux qui connaissent. On a vu vraiment de beaux gains là-dessus, en moyenne moins 40%, avec ces refontes-là. Donc, effectivement, c'était là vraiment qu'on voulait se focaliser. C'est un sujet important. Ce qui va nous permettre maintenant d'aller vraiment plus vers des améliorations, ce qu'on va appeler un petit peu quality of life, qui vont vous permettre de gagner en autonomie. Donc, quand je dis vous, c'est... Ouais, super. Donc, si on revient sur notre release d'il y a 3 semaines, donc on a allégé le poids du SDK, et tu disais on a quasiment divisé par 2 le TBT. Donc, on a vu des gains de au moins 40% sur le TBT. Juste une question, est-ce que ça, c'est dispo tout de suite pour tous les clients pool ou ils ont besoin de faire une mise à jour pour pouvoir avoir ce SDK qui est plus léger? Non, pas de mise à jour. C'est automatique dans 99% des cas. C'est automatique. Donc normalement, tous les clients pool qui sont connectés là ici ont déjà dû voir, peut-être qu'ils n'ont pas fait encore de test, mais en tout cas, c'est déjà dispo pour eux. Ils ont déjà gagné 40 points de TBT. Tout à fait, ouais, sur Access. Sur Access, donc sur la partie wall avec le blocage des contenus. Okay. Effectivement, TBT, rapidité poids du script globalement, qui a été réduit de beaucoup, parfois plus de 90% sur certains fichiers. C'est pas fini, encore une fois, on va... Oui, je crois qu'on a une autre release dans un mois. Ouais. Alors, même, je pense que tout au long de l'année aussi, il va y avoir pas mal de choses là-dessus, parce qu'il y a quand même pas mal de fichiers qui peuvent être potentiellement optimisés. Donc, vous allez voir on va vous tenir au courant aussi, bien sûr, sur les newsletters produits, notamment, sur les notes de mise à jour. Voilà, ça va être un peu un travail en continu, mais là, je pense qu'on a déjà livré un gros bloc qui a permis effectivement, ces gains qui sont importants. Surtout que souvent, chez la plupart des éditeurs, là, notamment les personnes que je vois ici, il y a énormément de scripts tierces qui tournent. Donc, le plus on peut optimiser notre partie en ce qui nous concerne, le mieux pour le site au global de l'éditeur. Ouais. Sur 2023, on a aussi sorti des nouveaux produits. Je ne sais pas si tu voulais en parler maintenant ou si... ouais, bien sûr. Il y a eu Engage, Flow et Engage. Tu peux nous dire 2 mots de chacun de ces produits? Donc Engage, qui va permettre de travailler l'engagement, la conversion et la rétention à travers ce qu'on appelle des éléments qui sont non bloquants, donc qui vont complémenter Access, dans le sens où Access va permettre principalement de bloquer les contenus, bien sûr. Donc, techniquement, ce sont des widgets, en fait, des bannières sticky bas d'écran, des pop-in, des blocs, soit in-read à l'intérieur des contenus, soit en surimpression façon modale, soit des blocs en colonne de droite sur les home. Je pense que le mieux, c'est peut-être qu'on montre un petit peu du coup. Logiquement, je vous partage l'écran. C'est un truc dont on voulait parler parce que. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran là d'Anto que j'ai mis en grand? Vous pouvez mettre un petit mot sur le chat. Yes, cool, super, merci. Parfait. Je pense que c'est une image vaut 1000 mots en général. Donc ça, c'est Pool Engage. Donc, c'est notre nouveau produit qu'on a sorti milieu de l'année 2023. C'est ça, exactement. Là, la grosse nouveauté, c'est qu'on a récemment sorti tout un lot de templates qui vont permettre de gagner beaucoup de temps dans la création des éléments. L'idée de ces templates, c'est qu'elles répondent à différents cas d'usage qu'on a pensé pour Engage. Donc, il va y avoir évidemment les bandeaux, comme tu disais, sticky en bas de page pour promouvoir l'abonnement, qui s'adapte évidemment. Enfin, l'éditeur de design est le même que dans Access, donc globalement, vous allez vous y retrouver. Vous allez intégrer vos éléments sur une colonne comme ça en bandeau ou en plusieurs colonnes, selon ce que vous voulez faire, évidemment. Ensuite, vous le placez sur votre site, à l'emplacement que vous souhaitez, finalement. Et à ce moment-là, il va s'adapter aux dimensions de votre site. Sur The Audiencers, il y en a une qui tourne en ce moment. Si vous allez sur theaudiencers.com, pas le /fr, parce que sur fr, je ne sais plus, juste .com/ tout court, vous en avez une en bas qui fait c'est Engage qu'on utilise pour faire la promo de nos events là, du moment à Madrid, New York, Toronto. Tout à fait. Voilà, donc les cas d'usage, évidemment, pop-in d'inscription à une newsletter, par exemple, ça pourrait être une pop-in d'incitation à labo. Si vous ciblez par exemple vos inscrits newsletter ou vos membres, vous pourriez plutôt remplacer l'action dynamique ici par l'action tout simplement par un élément call to action vers labo. Vous allez aussi avoir les éléments à l'intérieur d'un contenu entre 2 articles. Souvent, vous avez déjà même ces éléments qui sont en dur sur la plupart des médias. On le voit entre 2 paragraphes, un bloc d'incitation à labo ou d'inscription newsletter.
Voilà, on a tout un tas de templates. Sur mobile, l'incitation à télécharger l'appli, avec le lien vers l'appli iOS ou Android, évidemment. Et après, un petit peu, certains éléments. Alors là aussi, on a une copine plus sur, par exemple, moyen de paiement qui arrive à expiration. Donc, il y a quelques éléments, l'image, etc. Bien sûr, vous pouvez la réutiliser si vous le souhaitez, telle quelle. Voilà, ça s'y prête bien. Mais après, on a aussi pensé des éléments qui sont beaucoup plus axés sur l'onboarding des abonnés. Celui-ci, il peut être hyper intéressant, je pense, pour proposer plusieurs actions une fois que la personne s'est abonnée. C'est presque une page entière, en fait. Ouais, carrément. C'est ça, parce que l'avantage des éléments Engage, c'est que vous pouvez à la fois les intégrer dans un emplacement qui peut être vraiment très, très, très restreint, un bandeau bas de page, comme vraiment une modale pleine page, quoi. Et là, vous allez avoir plusieurs actions. Donc, par exemple, télécharger l'appli, choisir parmi les newsletters premium auxquels j'ai droit en m'abonnant. Et éventuellement, alors c'est un exemple, mais profiter des avantages chez les partenaires du média lorsqu'on s'inscrit. Mais tiens, si tu prends cet exemple, par exemple, vas-y, fais appliquer et qu'on regarde un peu comment on peut le mettre à jour, comment chaque média en fait peut le mettre à jour en fonction de son contexte. Ouais. Donc tout simplement, voilà, vous appliquez le template comme sur Access pour ceux qui connaissent. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir modifier vos blogs. Donc, on retrouve les actions qu'on a vues juste à l'instant, avec les éléments titre, texte, bouton, image, les colonnes qu'on peut déplacer, remplacer. Donc là, évidemment, vous remplaceriez le lien sur le bouton, le texte, le titre, évidemment. Voilà. Et donc tout ça, on voit bien que c'est pas un tech qui est en train de faire du ligne de code, c'est l'équipe market qui elle-même peut venir changer chacun de ces éléments. Et ensuite, une fois qu'on a créé notre élément, bon là en l'occurrence c'est trois blocs qui suivent, on peut cibler, c'est ça, à quelle audience on veut l'afficher. C'est ça. Alors donc on a effectivement le côté création du design, et quand on descend en dessous, finalement, on va avoir tout un tas de conditions ici, et c'est là où c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment la grosse force d'Engage, c'est qu'on va pouvoir donc définir l'emplacement dans lequel l'élément va se trouver, et on va pouvoir ajouter tout un tas de conditions natives. Un point intéressant aussi, je pense que c'est bien de le mentionner, c'est qu'Access, Engage, fonctionne sans cookies. Donc, ça va être basé sur le local storage de l'utilisateur, ce qui fait que Engage n'est pas soumis au consentement pour déployer les éléments finalement sur le site. Donc, vous allez après pouvoir choisir tout un tas d'éléments, afficher après un certain temps. Je pense que surtout sur les pop-ins, c'est intéressant d'attendre quand même un certain temps. Pas forcément afficher la pop-in tout de suite, mais attendre 5, 10, 15 secondes de navigation. Pouvoir intégrer du capping aussi. Donc, par exemple, celui-ci afficher un certain nombre de fois par jour. Donc, je décide de l'afficher une fois tous les 3 jours, par exemple, maximum. Donc, en sélectionnant ce filtre, ça va l'effectuer. On va choisir les appareils, évidemment, mobile, desktop. Les pays, sur certaines URL aussi. Donc là, vous allez pouvoir choisir les rubriques sur lesquelles vous voulez que l'élément soit présent ou pas. Juste la rubrique politique. Par exemple, ouais. On peut exclure aussi toutes les pages de login, toutes les pages servicielles, garder que les pages de contenu, par exemple. Oui, tout à fait. Le référeur, donc l'URL sur laquelle, depuis laquelle l'utilisateur provient. Ça aussi, ça vous permet de gérer la source. Et on a aussi pas mal de nouveautés là-dessus, justement, pour les parties, notamment Nolny, etc. On va en parler. On va en parler après, ouais. Voilà. Et ensuite, filtre personnalisé. Donc là, pour les éditeurs qui utilisent déjà Access avec les filtres personnalisés, pour vous permettre justement d'intégrer vos propres données, cibler vos membres, vous inscrire à tel ou tel newsletter, éventuellement même si vous identifiez les lecteurs qui ont une forte propension à labo ou pas, vous pouvez l'intégrer là-dedans. Donc, de manière, ça fonctionne relativement de la même manière que sur Access. En tout cas, pour les conditions, vous pouvez intégrer les mêmes et intégrer ici ce qu'on appelle le slug ici. Ça va être le segment d'audience finalement qui correspond à la condition que vous avez définie et à la donnée que vous possédez. Un point intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir utiliser des et des ou. Ça peut être super intéressant pour cibler plusieurs rubriques, notamment cibler plusieurs tags. Voilà, ça va être vraiment le point, je pense, les conditions, ça va être super intéressant. Donc, l'idée, c'est de jouer avec, tester, afficher après un certain pourcentage de scroll aussi, potentiellement.
Tester les déclencheurs, peut-être, n'affichez pas des éléments, surtout des éléments modales trop tôt. En général, on voit qu'il y a de manière générale, hein, sur les modales, le plus on contextualise et le plus on laisse quand même un petit peu de navigation, le mieux au niveau de la conversion. Est-ce qu'on peut peut-être faire une petite démo si tu vas sur le compte dashboard, sur le dashboard de The Audiencers français. Ouais. J'ai paramétré une pré-home. On va Ouais. faire The Audiencers. Vas-y. Tu vas dans Engage et tu m'actives, s'il te plaît. Alors, elle s'appelle pré-home. Celle-ci ? Voilà, Ouais, ouais, FR ok. pré-home. Top. Voilà. Et ensuite, tu peux aller sur theaudiencers.fr. Ouais. Voilà. Il faut que tu partages. Alors moi, je l'ai déjà vu. Hein, donc, Toi, tu l'as... Ouais, mais je ouais. crois que j'ai viré le coping pour Ok. mes besoins de démo. Ok. Voilà. Et là, vas-y, si tu scrolles, Ouais. vous voyez qu'entre mon header et Ouais. le début du site, j'ai donc ce qu'on a appelé une pré-home, c'est-à-dire j'ai 3 blocs qui cherchent à convertir mes utilisateurs vers 2-3 choses qui m'intéressent en ce moment, en l'occurrence nos groupes WhatsApp, notre newsletter. Et si tu continues de scroller, après j'ai ma vraie home qui arrive. Ouais. Là aujourd'hui j'ai fait les choses comme ça parce que c'est simplement de la suggestion, mais pour ceux qui ont suivi notre talk show sur les tendances 2024, et puis de toute façon il n'y a pas besoin de suivre le talk show, on voit bien que c'est ce que tout le monde va faire cette année, c'est-à-dire la registration, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous lanciez des stratégies pour loguer vos utilisateurs, et donc ce genre de pré-home ou de modal va vous permettre de proposer le login ou la création de compte de manière très, très prégnante, très visible et très impactante. Il y a un lien en dessous, tout en bas, qui dit j'ai pas besoin de le faire, on verra plus tard, mais je peux vous dire que les taux de conversion sur ce genre d'éléments sont extrêmement forts. Et voilà, et vous voyez qu'on le fait en deux coups de cuillère à peau. Ouais, là, typiquement, tu t'es basé sur le template qu'on vient de montrer, ouais, j'imagine. J'ai pris le template onboarding des abonnés et je l'ai transformé pour ça. Non, c'est top. Ouais. On a Ivana qui nous demande si on peut faire de l'A/B test sur Engage, comme sur Access. Ouais. Alors, A/B test au sens propre, comme sur Access, pas encore. Mais ça va arriver. Ouais. Et cela dit, bon, on pourrait toujours le faire en créant 2 éléments, hein, tout simplement, et en les activant et en mettant éventuellement des conditions légèrement différentes, ce qui fait que ça ne va pas forcément s'adresser aux mêmes audiences. Voilà. Et vous voyez, toujours sur l'écran d'Anthony, tout en haut de la page, c'est aussi un élément Engage. Le aidez-vous à mieux bosser en 2024. Ça, je l'ai branché derrière à notre CRM, et donc les adresses email vont direct dans le CRM et ça déclenche le parcours d'inscription newsletter. Ouais, pour le coup, la visibilité est top, que ce soit celui-ci ou celui qu'on vient de montrer. Ouais. Et non, c'est un joujou de marketeur, cet Engage, qui, vous voyez, est assez simple. Hein. On construit les widgets, on fait joujou, soit on part d'un template, soit on part de zéro, on fait joujou avec les textes, les images, et puis on met en ligne suivant nos conditions. Émilie Desbras, est-ce que c'est possible de récupérer des données du data layer ? Bah oui, exactement, c'est ce que tu montrais avec... Ouais, c'est ça, avec le filtre personnalisé, finalement. Alors, je vais juste remonter, créer un élément. Avec le filtre personnalisé, ça va permettre vraiment d'intégrer la condition qu'on souhaite, donc que ce soit data layer ou toute autre source de données d'ailleurs. Alors, on n'a pas de data layer, un filtre data layer directement, mais en tout cas, le filtre personnalisé permet de le faire, et la condition est assez simple à créer. Ça demande quand même d'ajouter une ligne dans le SDK, une ligne de config, mais c'est assez simple. Pour un dev, ce qu'on recommande, bien sûr, c'est de le faire au début de l'intégration, intégrer tous les filtres possibles qu'on va souhaiter à un moment ou à un autre intégrer, avec même des filtres dynamiques potentiellement, par exemple, je sais pas, data layer ou une autre source de données, l'intitulé de la variable qui correspond à la rubrique ou à un tag d'article ou à un auteur ou peu importe, l'intégrer de manière dynamique dans la condition, hein, de façon à ce qu'après, ici, dans Engage, vous puissiez choisir économie, politique, ou un ID, ouais, je vois, ou un ID dans les commentaires, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est pour Engage. Si vous avez des questions sur Engage, n'hésitez pas à les poser là, on les reprendra à la fin. Cette année, on a aussi sorti Poolflow. Ouais. Flow, qui permet de faire un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire là, à savoir plutôt l'export de données vers des providers, notamment Amazon Web Services et Google Cloud. Ouais.
C'est ça. Donc là, la page de présentation de Flow sur The Audiencers, tu ne l'utilises pas. Mais... Non, je ne l'utilise pas encore. Donc, notamment vers Google Cloud ou Amazon Web Services. Ça permet d'exporter les données brutes de façon à ce que vous puissiez pousser toutes les données de Access et Engage vers votre data lake et créer votre propre... derrière même éventuellement traiter tout ça, le repousser dans Access ou dans d'autres outils. Si on revient à Access, justement, donc on a vu tout à l'heure qu'on a fait un énorme allègement du poids du SDK. On a aussi sorti les contextes croisés. Ouais. Ça n'a pas été une mince affaire, ça. Non. Les contextes croisés avancés, il y a plusieurs noms, mais en fait, c'est vraiment les contextes avancés dans le dashboard. Je vais vous montrer ça aussi. Non, je reviens sur ma map. Donc l'idée derrière ça, c'est effectivement, en fait, je pense que le mieux, c'est de partir peut-être du constat, c'était que sur les contextes, on avait souvent le retour qui est que je vais créer mon contexte avancé qui correspond à, par exemple, une rubrique ou un tag d'article, ou même des pages avec une forte propension à labo, ou une faible propension à labo, enfin on peut y aller avec tous les niveaux. Mais finalement, en tant que chargé de market, je veux pouvoir combiner tout ça et un peu jouer avec. Et intégrer, combiner vraiment plusieurs valeurs personnalisées avec aussi les valeurs natives que Pool propose. Et donc, l'idée, c'était de proposer ça. Donc, on a vraiment les contextes avancés. Ça, vous l'aviez déjà vu depuis un petit moment. Mais la nouveauté, c'est que vous allez pouvoir combiner ces valeurs personnalisées. Donc, l'idée, encore une fois, c'est au moment de l'intégration, que votre équipe tech vous intègre toutes les conditions vraiment auxquelles vous pouvez penser. Encore une fois, tous les tags, toutes les catégories. Et ensuite, vous êtes totalement autonome dans le dashboard pour choisir ces catégories-là. Choisir ces slugs, en fait, qui correspondent vraiment à la valeur finale. Là, si je veux cibler, je veux faire un contexte sur la rubrique sport. Voilà. Les volatiles sur le sport, par exemple. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le contexte. Donc, on va dire sport et éventuellement, je sais pas, un sport en particulier, tu vois. Allez, on va faire basket. On va croiser les deux. Ensuite, alors on peut aussi croiser avec le type d'appareil sur mobile, sur desktop, le pays ou le type de contenu, si on souhaite cibler plutôt payant ou gratuit. Donc là, mettons, je veux cibler mes contenus gratuits. Voilà. On va faire ça comme test. Ensuite, je vais choisir d'utiliser les groupes d'engagement natifs de Pool. Je vais créer mon contexte ici. Ça, c'est pour avoir accès aux volatiles occasionnels réguliers femmes. C'est ça, voilà. Donc, dans l'exemple dont tu parlais avec les volatiles, ça va plutôt être de cette manière-là qu'on va le faire. Si vous vouliez créer un contexte avec justement une propension à labo, imaginons justement que vous envoyez les données avec Flow, potentiellement, vous traitez les données ailleurs, vous avez un data layer où voilà, vous captez un petit peu la propension à labo. Vous pourriez le faire aussi ici avec des slugs qui correspondraient aux conditions et effectivement croiser avec la rubrique sport. Et de cette manière-là, vous cibleriez les pages qui ont démontré une forte propension à labo uniquement sur le sport. Pour déployer des scénarios de conversion, donc des walls, des data walls, des paywalls, des registration walls, tous les types de walls du monde, en fonction juste sur ce petit segment, quoi. En fait, on joue aux poupées russes, comme d'hab. Ouais. On a notre gros contexte, et puis on va jusqu'au plus fin. Exactement. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir après jouer avec tous ces... On peut penser notamment aux articles qui vont avoir une dizaine de tags ou parfois plus. Là, l'idée, c'est aussi de pouvoir vraiment aller finement dans les réglages, sans avoir à demander à l'équipe tech à chaque fois pour modifier la condition. Les conditions, vous les avez déjà à la base. Après, vous pouvez jouer avec les contextes de cette manière-là. Et ça répond vraiment aux besoins de plus d'autonomie, ce qui est en fait la direction vers laquelle la direction qu'on s'est donnée sur cette année et qu'on a déjà commencé à prendre en fait. Avant d'aller sur les plans pour cette année, dernière nouveauté qui est déjà disponible pour tout le monde dans les dashboards sont les connexions avec pas mal de partenaires. Et tu parlais de propension à l'abonnement tout à l'heure, notamment avec Sophie.io. On l'a vu vite fait. Voilà, on s'est connecté à plein de monde. Je t'en prie. Ouais, non, mais c'est exactement ça. On a pas mal de connecteurs. Alors justement, ça fait partie aussi des nouveautés pour celles et ceux qui ne l'ont pas forcément vu. On a une page intégration tierce désormais qui permet d'activer ou désactiver les connexions. Donc celles que vous connaissez déjà, notamment Zapier, pour après, par exemple, pousser les formulaires Access ou Engage vers votre CRM, notamment.
utiliser les webhooks, pousser vers une liste Mailchimp, etc. Et on va avoir, on a développé donc voilà un partenariat avec Sophie.io. Donc Sophie, globalement, ça va permettre de définir une propension à l'abonnement en fonction de leur utilisation du machine learning et de l'IA notamment, qui va permettre de catégoriser à la fois des utilisateurs et des pages. Donc ça, c'est Sophie qui le fait. Eux, Ouais. ils ont leur cuisine interne pour faire des gros groupes d'utilisateurs, faible propension à l'abonnement middle et forte propension à l'abo. Ouais, c'est ça. Alors, je vais montrer en live aussi. Une fois que l'intégration Sophie est faite et qu'elle est configurée dans la partie intégration tierce. Donc, vous devez être client Sophie, évidemment, pour que ça marche. Ouais, c'est ça que c'est bien de le mentionner. Ouais. Et ensuite, donc, dans le contexte Sophie.io, qui est le nouveau type de contexte, vous allez choisir parmi les valeurs qui sont envoyées. Donc, ça correspond à la propension à l'abonnement, pardon. Et à la suite de ça, vous allez pouvoir déployer le scénario que vous souhaitez pour voilà, le couple article utilisateur qui a une propension à l'abonnement quasi aucune, faible, moyenne, élevée. Donc typiquement sur le bas là, du funnel, enfin plutôt la partie aucune propension à l'abo, vous allez plutôt faire de l'inscription newsletter ou création de compte. Et sur la propension élevée, là vous allez pouvoir avoir une proposition de valeur un peu plus forte et aller vers de l'abo. Voilà, c'est ça. On s'est connecté à 2 autres partenaires aussi qui apparaissent pas sur la page d'intégration parce que c'est une forme d'intégration qui est un poil différente, mais que sont Nonly et Viafura. Viafura, on a un premier cas d'usage qui est en prod et qui marche au-delà de nos espérances sur 20minutes.fr. Donc 20minutes.fr, média gratuit, je vous apprends rien. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un engagement très fort dans leurs commentaires. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un registration wall sur leurs commentaires. Donc, leurs commentaires sont servis par la technologie canadienne qui s'appelle Viafura, qui fournit tout un tas de widgets d'engagement. Nous, on est en train de l'installer sur The Audiencers aussi, ça va être canonissime. Et donc, fournit notamment les commentaires et aussi la modération et tout ce qu'il y a derrière. Bref, et donc 20 minutes, ils ont collé un wall, donc un registration wall, un login wall, au bout de 2 commentaires. Donc, si vous voulez lire ou réagir sur plus de commentaires, il faut vous créer un compte sur 20 minutes. Les taux de conversion sont juste monumentaux. On va sortir le cas client là très bientôt, il est en train d'être relu. Donc voilà, donc la connexion avec Viafura, elle est en cours. Et canonissime, Gérald. Oui, canonissime. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et Nonly aussi. Donc Nonly, vous savez, c'est un outil français qui vous permet de poster les bons contenus sur les réseaux sociaux au bon moment. Et nous, ce qu'on a fait, on a fait une connexion avec eux sur Pool Access dans la partie déclencheur ou trigger pour ceux qui ont leur dashboard en anglais, qui permet de déclencher des walls particuliers en fonction du trafic qui arrive de Nonly, enfin des réseaux sociaux via Nonly. Donc en gros, nous, on détecte si on trouve le mot Nonly dans l'URL, on le détecte et vous pouvez dire s'il y a le mot Nonly dans l'URL de source, de source de trafic, alors on déclenche tel wall. Ouais, c'est ça. J'aurais pas dit mieux. Eh ben, je sais, je fais du produit avant. Voilà, donc si je résume ce qu'on a fait en 2023, en 2023, on a d'abord sorti 2 produits. Pool Engage, qui permet d'engager et de retenir vos utilisateurs et de faire l'onboarding de vos membres et de vos abonnés. Pool Engage 1, énorme sortie. Pool Flow, qui permet d'exporter vos données vers AWS et Google Cloud pour en faire ce que vous voulez derrière. Sur Access, on a allégé très 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 fortement le poids du SDK pour un gain de quasi divisé par 2 sur le TBT, et on a une autre release qui arrive sur le poids et les web perfs d'ici un petit mois. Et on s'est connecté à tout un tas de monde, notamment Sophie pour pouvoir faire des contextes natifs en prenant les segments de Sophie sur la propension à l'abonnement, et des connexions aussi à Viafura et à Nonly. Et sur Access, toujours, les contextes avancés qui permettent de croiser tout un tas de critères. Ouais, c'est ça. Sur cette partie, Romain nous demande, est-ce que vous avez d'autres connecteurs dans les tuyaux? Alors, on a déjà un connecteur avec Piano, on n'en a pas parlé, mais effectivement, on a déjà un connecteur avec Piano Analytics qui permet de récupérer toutes les données de pool, et notamment les données de contexte et de groupe. Par exemple, les volatiles, quel taux de clic vous l'avez, ça vous pouvez le suivre dans votre Piano Analytics. Il existe depuis très longtemps, ce connecteur. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas une intégration tierce, c'est une ligne à rajouter dans la config, mais effectivement, on a un plan de tagage qui est envoyé automatiquement, si vous le souhaitez. Les events, en fait, puisque que ce soit Access ou Engage, ce sont des événements JavaScript qui vont être envoyés
avec tout un tas d'infos qu'on va pouvoir capter. Donc, le nom du scénario, par exemple, les A/B tests que vous allez mener sur Engage, donc, avec les noms des scénarios, le nom des contextes, tous les événements qui sont réalisés, donc à la fois l'affichage d'un wall, la vue réelle quand elle passe vraiment dans le viewport de l'utilisateur, les clics évidemment, les complétions de formulaire. Ça vous permet de construire un tunnel là-dessus et potentiellement de croiser ça avec vos données e-commerce dans Piano Analytics ou dans Google Analytics d'ailleurs. Ouais. On passe à ce qu'on va faire en 2024. Moi, si j'ai bien compris ce sur quoi vous êtes en train de bosser à l'équipe produit, c'est améliorer la qualité de vie, quality of life, de nos utilisateurs. C'est un grand terme, mais super important. Ouais, c'est ça. Donc, pas mal de choses dans les tuyaux. Donc, si on résume un peu ce à quoi s'attendre. Alors, on va mentionner plusieurs points, mais ça, évidemment, il y aura d'autres choses aussi qui seront là-dedans. Je pense que c'est important de le mentionner parce que vous allez le voir aussi ça dans les notes que vous allez recevoir au cours de l'année. Il y a toujours des retours qu'on passe fréquemment, dont on ne va pas forcément parler ici. Là, ça va être plutôt les grosses briques, pardon. Mais en termes de quality of life, déjà, on va se pencher sur iOS. Donc, on a une nouvelle version sur le SDK iOS qui va permettre de l'épaissir un petit peu, on va dire, de le faire un peu plus ressembler à ce qu'on a sur Access, notamment pour afficher plusieurs walls. Sur Access Desktop, ouais, c'est ça. Afficher plusieurs walls sur une vue, intégrer le fameux mode custom que certains utilisent, de façon à avoir un blocage de contenu encore plus fort. Une compatibilité avec un framework, je ne rentre pas tellement dans les détails techniques, mais on va épaissir cette partie-là. On va continuer sur les apps avec le SDK sur les applis Android, qui va arriver aussi. Ensuite, il y a un point super intéressant, je pense, pour les utilisateurs d'Access, ça va être l'intégration des KPI marché. Donc, vous avez dû recevoir, il n'y a pas si longtemps, là, le dernier rapport Secret Sauce. J'espère. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez lever la main et m'envoyer un email, marion@pool.fr. Et on a lancé aussi un groupe WhatsApp des clients. Je vous balancerai le lien dans le chat dans une seconde, où on donne plein d'infos très cool et où notamment on a partagé aussi ce rapport. Ouais. Pardon, je te coupe. Ouais. Non, c'est top. Justement, c'est vrai que donc vous avez eu toutes ces données, finalement, comment je me positionne par rapport aux autres éditeurs dans ma catégorie et par rapport au tunnel un petit peu de conversion. Ça, on réfléchit à l'intégrer nativement dans le dashboard. On fait plus que réfléchir à l'intégrer nativement. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a pas mal de pistes, évidemment, mais comment vous le proposez au mieux, on va dire. Ouais. Avec, en complément aussi des actions sur, si je suis en dessous de la moyenne, quelles actions réaliser pour potentiellement rejoindre les meilleurs sur le marché. Et aussi mettre en place un ROI estimatif. Alors l'idée, c'est que vous puissiez vous rendre compte justement du gain de la solution, donc avec un ROI estimatif, et potentiellement pas mal de questions que vous pourrez remplir dans le dashboard directement pour justement estimer ce ROI au plus près de votre réalité, quoi. Donc ça va être un point, je pense, en termes de vraiment, peut-être pas tellement quality of life dans le déploiement de scénario, mais plutôt quality of life en termes de trouver les données, trouver les KPI marché, pouvoir se comparer et pouvoir analyser les stats. Ça, je pense que ça va être super intéressant. Ouais. J'ai mis le groupe, le lien du groupe. Ouais, parfait. Donc plein de données dans le dashboard pour se comparer aux autres et des conseils sur comment. C'est vrai que chez Pool, on a mis à jour un peu notre proposition de valeur récemment. Pool, on a compris que en fait notre entreprise, qu'elle était devenue aujourd'hui, c'est 3 choses. Pool, c'est les produits, l'expertise et l'inspiration. Les produits, c'est Pool Access, Pool Engage, Pool Flow dont on a parlé. L'expertise, c'est pour ceux qui connaissent un peu notre historique, on avait monté une boîte de conseils qui s'appelait Underlines. D'ailleurs, on bossait ensemble là-bas avec Guillaume Lécuyer aussi, que vous connaissez sûrement. Et puis finalement, cette boîte Underlines, elle a été complètement absorbée dans Pool. Et donc, on a une équipe Customer Success qui est très solide et qui accompagne nos clients au quotidien quand ils n'ont pas de bras, pas le temps de réfléchir, et qui ne savent pas tellement quel KPI, quoi faire pour augmenter tel KPI. Et donc, c'est vrai qu'on a un accompagnement qui est très fort. Certains d'entre vous sont accompagnés par notre équipe Success et par Ludivine Paquet en particulier, qui est notre Head of Customer Success. Mais voilà, ça, c'est l'accompagnement et le conseil, l'aide. En tout cas, c'est une brique, c'est un pilier qui est important chez Pool.
Et le troisième pilier, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est toutes les études et tout le contenu qu'on fabrique, donc les études, donc le rapport du tunnel de conversion des médias en ligne, dont tu as parlé tout à l'heure, où on fait les moyennes sur une centaine de publishers avec qui on travaille, de taux de visibilité du premium, taux de visibilité du wall, taux de clic et taux de conversion in fine. Ça, ce travail, on le fait que pour nos clients. La première édition, c'était pour tout le monde, et maintenant, c'est que pour nos clients. Et puis, bien sûr, The Audiencers, dont, sans révéler de secret, une partie en 2024 va être réservée aux clients pool aussi. Donc voilà, nous, on a toujours été les produits, l'accompagnement. Et ce qui est hyper cool, c'est que jusqu'à présent, l'accompagnement, c'était une équipe humaine, pas à part, parce qu'elle est dans la boîte, mais elle accompagne les clients pool. Mais ce qui est cool, c'est qu'on est en train de mettre leur intelligence et leur connaissance marché à l'intérieur de nos produits, pour que même les clients qui n'ont pas le contrat Success aient quand même accès aux données marché et quand même accès aux conseils pour s'améliorer. Ouais, complètement. Avec pas mal d'actions, parce que c'est vrai qu'on a, avec le temps, on a aussi accumulé tout un tas d'actions sur toutes les étapes du tunnel sur lesquelles s'améliorer évidemment ou sur lesquelles se pencher, quoi. On lance une extension navigateur aussi, non? Ouais, alors justement dans les choses auxquelles s'attendre en 2024, il y a le côté de un petit peu améliorer la preview des éléments sur Access. Comment, enfin voilà, parfois c'est vrai qu'on a une fonctionnalité de prévisualisation, vous la connaissez sûrement, vous l'utilisez. L'idée c'est comment améliorer ça. Alors on est en train de développer une extension justement, une extension navigateur, qui va permettre, une fois installé, de justement, alors à la fois visualiser sur le site en prod ce que le scénario ou l'élément va permettre à quoi il va ressembler tout simplement, mais aussi dans quel scénario on se trouve, dans quel contexte on se trouve, à quelle étape du scénario on se trouve. Donc tout un tas d'éléments qu'il fallait potentiellement un petit peu deviner avant pour vous, qui n'était pas forcément évident à débugger si on n'a pas une connaissance technique, d'aller dans la console Chrome, etc. Là, l'idée, c'est de pouvoir beaucoup plus facilement vous ouvrir ça et pouvoir finalement prévisualiser un scénario de bout en bout, le passage des contextes, éventuellement les bascules de groupe, ce genre de choses, prévisualiser vraiment beaucoup plus finement et voir le nom des scénarios, etc. Ça va être super important. On a aussi, que ce soit sur Engage ou sur Access, vous commencez tous, ou en tout cas pour nos clients historiques, à commencer à avoir beaucoup d'apparence, beaucoup de scénarios, beaucoup de widgets ou d'éléments dans Engage. Donc je crois que bientôt on va pouvoir classer et labelliser pour s'y retrouver un peu mieux dans tout ce qu'on a créé. C'est quoi, une bibliothèque? Ouais, c'est ça. C'est un autre retour hyper important aussi. C'est vrai que ce soit dans Access ou Engage, effectivement, alors surtout les apparences dans Access, parfois vous pouvez en avoir énormément et c'est pas toujours évident de s'y retrouver, même si on a une barre de recherche en haut, sur le haut du dashboard. Mais voilà, parfois c'est pas évident. Dans Engage, c'est un petit peu similaire avec les éléments que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc l'idée, ça va être de pouvoir classer ou labelliser des éléments ou des apparences ou peut-être même d'autres éléments, on va voir, de façon à mieux s'y retrouver, c'est clair, dans le dashboard. Ça va faire partie des améliorations quality of life dont on parlait. Ouais. Et on va proposer aussi des nouveaux templates sur Access. Ouais, c'est ça. Sur Access, de nouveaux templates vont arriver. Vous avez vu, on en a une pas mal pour Engage. L'idée, c'est toujours d'en proposer de nouveaux. Aller au plus simple aussi, je pense, pour que vous puissiez utiliser les templates le plus possible tels quels, si vous le souhaitez. Ouais. Ça, je pense que c'est la direction dans laquelle on va. Donc, les templates Access, effectivement, qui vont arriver dans le courant des semaines à venir. Je les ai vus, ils sont pas mal. Peut-être même sympa, que je suis la plus chiante du monde de la boîte sur cette histoire de templates. Et peut-être même que tu y as participé. Et peut-être même que j'ai participé, c'est pour ça que je trouve ça super. Ouais, non, ça va être très bien, parce que l'idée, c'est qu'on a toujours voulu défendre Pool comme l'outil qui rend les marketeurs autonomes. Et si on est un peu honnête, tous les marketeurs n'ont pas fait du CSS dans leur carrière avant. Et même si la plupart d'entre vous êtes capables de modifier 3 trucs en CSS, c'est pas forcément le climax de l'autonomie non plus de devoir faire ça. Donc on cherche à faire en sorte d'être vraiment très fidèle à notre promesse d'autonomie. Et ça, ces nouveaux templates, ils vont être très forts. En gros, ce qu'on a fait, pour vous révéler tous nos secrets de cuisine, c'est qu'on a regardé les templates qui marchaient le mieux. On a fait un benchmark, je l'avais sorti il y a quelques mois sur le blog de Pool et peut-être sur The Audiencers aussi. Ouais. On a fait un benchmark des 36 paywalls, des 36 sites d'information qui ont le plus d'abonnés au monde. Donc on a pris évidemment le Times, le Washington Post, The Economist, tout un tas
enfin bref, les meilleurs. Et puis, on a regardé quels étaient leurs walls. Alors, ils les changent souvent, enfin, tu vois, ils a B-test et tout. Mais bref, et on s'est dit, on va templatiser ce qu'ils font. Et puis, on va mettre on va enlever tout leur branding. On va mettre ça en noir et blanc. Enfin, voilà. Et puis, on va mettre ça à disposition des clients pool pour que vous puissiez réutiliser des paywalls qui marchent tout seuls. Alors après, c'est pas parce que vous avez le paywall de The Economist que vous aurez le même nombre d'abonnés que The Economist, évidemment. Mais ce sera un début de chemin. Ouais, ça, on peut se dire qu'à force d'AB tester, ils en sont arrivés à quelque chose qui est abouti. Donc, c'est intéressant d'avoir ce template qui répond à différents cas d'usage aussi. Je pense qu'on va toujours faire en sorte que, en fonction des différents cas d'usage et de la longueur potentiellement du wall que vous voulez donner, et de l'audience que vous voulez cibler aussi, puisque vous voulez pas forcément faire le même wall pour les volatiles que pour les membres qui viennent tous les jours sur votre site. La proposition de valeur va être différente. Est-ce que j'ai oublié un truc, Anto? Non, je pense qu'on a fait le tour. Alors évidemment, comme on disait tout à l'heure, il y a pas mal d'éléments qui vont se glisser là-dedans. Le résultat final, voilà, sera travaillé et potentiellement un petit peu différemment qu'on l'a dit, mais en tout cas dans les grandes lignes, je pense qu'on a fait le tour. Et la direction dans laquelle on veut aller, c'est vraiment effectivement le gain d'autonomie le plus possible, comme tu l'as dit. Ce qu'on appelle qualité de vie, en fait, c'est un terme un peu générique dans le produit. Mais ce qu'on appelle qualité de vie, c'est justement passer le moins de temps possible pour arriver à déployer une fonctionnalité clé, notamment les scénarios ou les apparences. Voilà, on va aller dans cette direction-là. Je crois qu'il y a aussi pas mal de trucs qu'on n'a pas tout à fait encore le droit de dire, mais qui a trait à des connexions ou des intégrations aussi avec d'autres acteurs du marché. Donc, tout ce qu'on raconte là, 19 février, est forcément incomplet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va sur une année 2024 forte pour Pool. On va déployer aussi beaucoup d'efforts et de plus en plus d'efforts sur l'animation de notre communauté client, dont le petit groupe WhatsApp que je vous ai partagé est un prémisse. Donc c'est encore petit et timide, mais voilà, on a l'intention de donner beaucoup plus, à la fois bien sûr sur la partie produit, mais aussi sur la partie benchmark, information, insight, accès à nos contenus, pour que être client pool fasse vraiment une différence par rapport à ne pas être client pool, même au-delà de l'utilisation des produits. Je vous le disais, on est à Madrid pour The Audiencers Festival qui aura lieu demain, donc l'édition madrilène, mais on a New York et Toronto qui arrivent le mois prochain, et puis Londres, Paris, Hambourg. On va faire 2-3 petits trucs en Europe toute cette année. Évidemment que les clients pool, vous êtes plus que bienvenus de nous rejoindre. Voilà. J'espère que nous avons été clairs. J'espère aussi. C'est ça qui m'importe le plus. Je le souhaite. La clarté. N'hésitez pas. Donc, toi, questions. Ouais, alors il y a des questions. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Si toi, t'envoies la newsletter produit qui récapépète tout ce qu'on vient de dire, tu l'envoies quand? Je pense que là, cette semaine, vous allez avoir dans vos boîtes mail un petit récap de ce qu'on s'est dit là, effectivement, avec les liens qui vont bien. Et de manière générale, vous allez avoir aussi les nouveautés quand on les sort, le plus possible. Au fil de l'eau des différentes releases qu'on fait. Vous allez aussi avoir potentiellement le dashboard, une petite modale, justement pour vous parler de nouveautés. On vous embrasse. On a une Acania là, qui nous attend, que nos esperamos en el jardín. C'est ça. Voilà, et puis on va partir à notre rendez-vous aussi, parce qu'après avoir glandé dans le jardin de Jimena en espagnol, nos vamos a ver el país. Ouais, c'est ça. Merci Cédric, merci Romain, merci Gérald, merci à tous, merci Émilie. Ouais, merci à tous et tous. N'hésitez pas aussi, du coup c'est la deuxième fois que ça marche, Ivan, on va dire hola. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on fait un format où on est ensemble et non pas en webinaire, c'est-à-dire 2 petites fenêtres. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos feedbacks sur le format. Et si vous voulez que la prochaine fois on le fasse dans le jardin de Jimena et précisément dans le hamac, parce qu'elle a un magnifique hamac, n'hésitez pas, on le fera. Sur Twitch bientôt peut-être, comme tu disais la dernière fois, on ne sait jamais. Sur Twitch, voilà. Sur Twitch, non, on ne peut pas Twitch, je ne sais même pas ce qu'est Twitch. Ok, on embrasse tous Jimena, gracias a todos. Ciao. Bonne journée.